Bonjour, c'est Hicham de Cuisine de Base. Présenter aujourd'hui la correction de l'EP1, Organisation de la production de cuisine, session 2024. Le sujet est le suivant. Il se compose de 19 pages. Donc, présentation de l'entreprise, le restaurant. KRCV est implanté dans la ville de Plougastel d'Aoulas, située dans le Finistère. Cette ville a été déclarée centre d'entraînement pour les Jeux olympiques et paralympiques. Elle accueille des délégations de cyclisme sur route, de handball, de judo et de taekwondo. Pour cette occasion, le restaurant KRCV a refait sa carte de restaurant en mettant à l'honneur des produits régionaux ainsi que ceux porteurs de signes officiels de qualité et d'origine. Alors, donc ici, c'est le menu. Entrée, assiette de lait caillé, rillettes de cochon de lait. Bon, voilà l'entrée, le plat et le dessert. Ensuite, donc là, la mise en situation, c'est vous commencez comme commis de cuisine dans cet établissement. Le chef vous accueille pour votre premier jour. Il vous propose de découvrir l'entreprise et les produits avec lesquels les cuisiniers travaillent. Il vous demande de l'aider à réaliser l'inventaire de l'économate afin de vous familiariser avec ses matières premières. Vous notez les quantités des denrées présentes dans l'économate. Alors, document numéro 1, inventaire de l'économate. On peut voir que 10 kg de farine blanche, 6 litres de rhum ambré, 10 kg de sel fin, huile de tournesol, 12 litres, concentré de tomate 5 boîtes, sucre semoule 5 kg, pruneaux dénoyautés 2 kg, farine bio de blé noir 8 kg. À l'aide de la liste établie, le chef vous demande de compléter le tableau de précommande. Alors, première question. Terminé de reporter l'inventaire du 5 juin. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est le 5 juin. Donc là, c'est le 5 juin. Ça, c'est l'inventaire de 5 juin. Et là, on demande l'inventaire du 5 juin. Document numéro 1 qui est en haut. Dans le tableau de précommande. J'ai 10 kg de farine blanche. Donc ici, combien je devrais mettre? Il y a 2 paquets de 5 kg car... donc il y en a 2. Il en reste 2 ici, il faut mettre 2. Car 10 kg divisé par 5 kg nous donne 2 paquets. Il faut bien voir que ici l'unité c'est le paquet. C'est le paquet de 5 kg. Donc il en reste 2 paquets pour faire 10 kg. Ce que j'ai rajouté c'est en plus. Hein. Il n'est pas demandé de justifier. Mais moi j'aime bien justifier pour... ensuite, donc là le rhum ambré, c'est déjà marqué. Le sel fin, c'est ici, c'est 10 kg. On regarde toujours un seau de 2,5 kg. Et là, c'est pareil. Donc là, normalement, 10 kg divisé par 2,5, ça va faire 2 seaux. D'accord. Le résultat, c'est 4, car j'ai 10 ici. Car 10 divisé par 2,5. Pourquoi 2,5? Parce que le seau, c'est 2,5 égale à 4. 4 quoi? 4 sous. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de justifier, hein, c'est pas demandé, la justification n'est pas demandée, donc vous n'avez pas besoin de justifier, il suffit de mettre 4. Huile de tournesol, donc là j'ai 12 litres. Concentré de tomate, boîte de 60 grammes, 5 kg. Ensuite, pruneaux dénoyautés, j'ai 2 kg. Donc là, paquet de 0,5, je dois avoir 4 paquets. Presque un paquet, d'accord. Donc il reste presque un paquet. C'est divisé par 10, donc là je justifie égal à 0,8, presque un paquet. Presque un paquet. Là, clairement, je suis dans le rouge pour cet ingrédient parce que l'alerte est donnée à 10.
Ok, bah on va continuer, hein. Les autres, c'est le même principe a été appliqué, hein, pour avoir le 6. Donc là, on divise par 2. 12 litres divisé par 2. On va avoir le 5 pareil. Donc là, enfin 5, ils ont donné directement le concentré de tomate. Par contre, le sac, donc là, il y a un sac de 5 kg. Voilà, sucre semoule, donc on a un sac de 5 kg. Les pruneaux, pareil. Vu que j'ai 2 kg, donc 4 paquets de 500 grammes. Et là, j'ai 0,8, presque un paquet. Donc 0,8 paquet. En fait, ça c'est 0,8 quoi, paquet. Donc 0,8 paquet. Presque un paquet, voilà. Je le laisse comme ça. Je préfère le laisser comme ça. Alors, vous constatez que certains produits sont en quantité insuffisante. Je vous demande de lister les produits en dessous du stock d'alerte. Voilà comment on fait. Lister les produits en dessous du stock d'alerte. C'est quoi les produits qui sont en dessous du stock d'alerte? Ici, j'ai 2. Ça, il n'est pas en dessous. 6, 2, c'est pas en dessous. Il est même au-dessus du stock max. 4, 2, c'est bon. 6, 2, c'est bon. Là, c'est pareil. Il est en dessus du stock max. 5, 3, c'est bon. Lui. Donc, j'ai lui. La cannelle moulue. J'ai le poivre. Cannelle moulue, poivre et sucre semoule. Et aussi la farine bio de blé. Voilà. Voilà, c'est ça les produits qui sont en dessous. Donc là, je vais les écrire là. Alors, cannelle moulue, on va. Donc, je prends ça. Tac. CTRL-V. Cannelle moulue. Cannelle moulue, poivre. On a dit cannelle moulue, poivre et farine bio de blé noir. Farine bio de blé noir. Je pense qu'il y en avait unité. Donc l'unité ici c'est paquet de 10 kg. Ici c'est quoi? 5 de 0,5. Pot de 50 grammes. Pot de 50 grammes. Produit à commander. Indiquer le produit ayant atteint le stock alerte et préciser la quantité à commander. Donc la quantité à commander pour atteindre le stock minimum. La quantité à commander rapidement. D'accord, pour atteindre le stock minimum. Ou même pour atteindre le maximum, parce que si on atteint le stock minimum, il va falloir encore une fois recommander. Donc on va essayer de commander pour atteindre le stock max pour ces produits-là. Alors d'abord on va regarder s'il n'y en a pas d'autres, parce que j'ai l'impression que j'en ai compté 4 tout à l'heure. Alors 2, 1 non, 6, 2 non, 0. Donc j'ai la cannelle moulue. Est-ce que je l'ai pris en compte, la cannelle moulue? Oui, cannelle moulue. 4, 2, 6, 2, 5, 3, 0. Le poivre, donc ça je l'ai pris en compte.
Ah, bah, le sucre semoule, il va falloir que j'en commande aussi. Le sucre semoule. Sucre semoule, il est en dessous de stock d'alerte. D'accord? Sucre semoule. Il va falloir commander le sucre semoule. Donc là, sucre semoule, il est là. Je vais le commander aussi. Il me semblait bien que j'avais 4. Et j'en ai mis que... Voilà, CTRL-V. Donc sucre semoule. L'unité du sucre semoule, c'est quoi? Sac de 5 kilos. C'est un sac de 5 kilos. Il me reste que un sac. Donc là, CTRL-C, CTRL-V. Alors, 5 de 5 kg. Voilà. Alors, on va revenir à la cannelle moulue. Cannelle moulue, cannelle moulue, G0 de toute façon. Il me faut au moins un sac, 2 sacs. Donc là, il va falloir 2. Il me faut 2 ici. Allez, il me faut 2. Donc là, il me faut 2 pour atteindre le stock max. D'accord? Alors ça, c'est la cannelle moulue. Le deuxième, on a dit que c'était le poivre. Alors le poivre, il est là. Là, j'ai 0, il me faut 2. Pareil. Donc là, j'ai 0, il me faut 2. Voilà. Le troisième, c'est quoi? C'est farine bio, noir, blé noir. Pour avoir... Là, j'ai presque... Bon, je vais faire 19. Je vais commander 19, vu que j'ai presque un paquet. Pour atteindre le maximum, bah, je vais faire 19, quoi. D'accord? Donc là, c'est 19 paquets de 10 kilos. 19. Sucre semoule. Ah oui, sucre semoule. Sucre semoule, il est là. J'ai un pour atteindre 3. Bon, je peux en commander 2. Sucre semoule, je peux en commander 2. Voilà. Donc, voilà. Tac. C'est bon. C'est bon. À l'inverse, vous remarquez un surstock de bouteilles de rhum ambré. Citez 2 conséquences de ce surstock pour l'entreprise. Alors, les conséquences, ils peuvent être plusieurs, hein. Mais moi, je vais en citer 2. Une conséquence, une perte financière et un manque de place. C'est les 2 conséquences que je vais citer. Et je vais vous expliquer pourquoi pour chacune d'elles. Pour chacune d'elles. Voilà. Perte financière, manque de place. Voilà, j'ai fait des... tac. C'est tout. Voilà. En fait, perte financière, quand vous avez un stock qui est supérieur au seuil minimum, au maximum, ça veut dire que vous avez une quantité en stock qui, enfin, vous l'avez acheté, donc du coup, vous avez perdu de l'argent. Vous avez acheté des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, c'est dans ce sens-là où il y a une perte financière. Et aussi, donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est manque de place. Donc, si vous achetez un truc, vous devez le stocker. Et ça pourrait prendre la place d'un autre ingrédient que lui, vous avez besoin de le stocker. Et du coup, vous n'aurez pas de la place pour le faire. Voilà, voilà les deux conséquences. Ensuite, votre inventaire terminé, le chef vous demande de faire le tour de la cuisine avec lui pour réaliser le relevé.
des températures des différentes chambres froides et de préparer les éventuelles anomalies. Alors, donc là, c'est les températures dans chaque pièce. Donc là, vous en avez 6. Et ce relevé de température, il a été, est effectué tous les jours. D'accord? Donc, vous avez commencé le 31, le 1er juin, 2, 3, 4. Et là, le relevé concerne le 5 juin. Le relevé concerne le 5 juin. Donc la première armoire réfrigérée à poisson, plus 1. Donc là, vous avez relevé plus 1. On va les prendre dans l'ordre. Hein. Donc chambre froide, négatif 1. Donc c'est là. Donc là, c'est moins 20. D'accord? Moins 20. Moins 20 degrés. Et on le met ici. Moins 20 degrés. Allez, on va écrire pareil que E. Contrôle. Comme ça. Ça c'est bon. Moins 20 degrés. CTRL C, CTRL V. Ici, pour la chambre froide, la deuxième chambre froide, vous avez relevé plus 3. Donc déjà là, c'est pas normal. Plus 3. Ça doit être à moins 18, moins 20. Et là, il est à plus 3. Donc c'est pas normal. Armoire réfrigérée à poisson. Donc là, plus 1. Ça reste normal, on va dire. Armoire réfrigérée à poisson. Donc plus 1. C'est bon. Chambre froide bof, vous relevez 8,8. Donc là, le maximum, je pense, c'est 8 degrés. Et là, il y a un début d'anomalie peut-être. Il y a un début d'anomalie, vu que vous relevez 8,8. 8,8. Ça devrait être à 8 maximum, je pense. Chambre froide boucherie. Alors, chambre froide boucherie, c'est où? Chambre froide boucherie, elle est là. Elle est à 9,2. Voilà, c'est typiquement 9,2. Non, c'est trop. C'est trop. 9,2, c'est trop. Là, il y a peut-être un problème. Là, il y a peut-être un problème. Et timbre entrée. Timbre entrée à plus 1. Donc là, c'est bon. Plus 1. CTRL V. Ok. Plus 1 degré. Ok. Alors, vous remarquez des anomalies sur le relevé des températures que vous venez de compléter. Précisez les appareils de stockage concernés par ces anomalies. Alors, les appareils de stockage concernés par ces anomalies, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Alors, il y a trois, trois appareils de stockage. Alors, ils sont là. Je vais les copier, coller ici. Parce que j'ai déjà. Voilà, tac, CTRL V. Voilà. Tac, hop, hop, et hop, hop. Voilà. Donc là, c'est les trois anomalies, les trois endroits où il y a des anomalies. La chambre froide négative 2, elle doit être négative, on a relevé 3 degrés. La chambre froide boucherie, elle est à 9,2, doit être autour de 2 degrés, 2 à 3 degrés. La chambre froide bof, légèrement au-dessus de 8 degrés, peut-être une anomalie mineure. Donc il va falloir quand même contrôler. Alors ensuite, alors proposer deux causes possibles d'une variation de température sur une chambre froide. Bon, là, encore une fois, donc deux causes possibles. Ça peut être, par exemple, est-ce qu'on pourrait citer une défaillance technique de l'appareil, peut-être une porte restée ouverte trop longtemps aussi. Donc là, ça peut être plusieurs causes. Bon, je vais mettre ces deux causes-là, mais sachez qu'il peut y en avoir plusieurs autres. Ok, alors moi je vais mettre ces deux causes-là. Je vais écrire ici
Alors, je vais écrire quoi? Une défaillance technique. Une défaillance technique. Une défaillance technique de l'appareil, une porte restée trop longtemps ouverte. Alors, le 4 juin 2024, le chef a commandé les produits nécessaires pour plusieurs jours. Document numéro 2, vente de commande. Alors, ça, c'est le vente de commande. Donc, ça, c'est ce qu'il a commandé. Alors, on peut voir que à livrer le 5, les dates de commande, c'est le 4. Là, c'est les denrées, les unités et les quantités. Alors, il a commandé le lait, les œufs, le beurre demi-sel, rhum. Il a encore rajouté du rhum, c'est bizarre. Pruneau, sucre semoule, sucre glace, farine, euh, farine vanille gousse et miel toute fleur. Ok. Alors, la question, donc ça va être trouver les anomalies, je pense. À l'aide du bon de commande document numéro 2, page 609, et du bon de livraison document 3, il vous demande de vérifier la conformité de la livraison. Indiquez les éventuelles anomalies constatées en complétant le bon de livraison document numéro 3. Donc ici, le bon de livraison, il est là. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'on a des anomalies? Donc là, il va falloir jongler entre les deux tableaux. Et on va les prendre dans l'ordre, hein. On va les prendre dans l'ordre, comme ça. Les écrémés. Ah, on va plutôt commencer par là. Les écrémés, ce qui est... d'accord, donc déjà les entiers. Les entiers. Alors, on a commandé 24 litres. 24 litres. Lait entier. Ici, je vois du lait écrémé. Alors déjà, première anomalie. Euh, lait entier commandé, mais lait écrémé livré. Donc c'est une anomalie, je suis désolé. Tac. Voilà. Donc première anomalie. Le lait entier. Alors on va l'écrire comme ça, tout simple, hein. Lait entier commandé, mais lait demi écrémé, livré. Donc ça c'est la première anomalie. On va les mettre dans avec un comme ça, première anomalie. Et la quantité, est-ce que j'ai 24 litres? 24 litres, ok, très bien. Alors, œufs frais bio, pièces, 360 pièces. œufs frais bio, œufs bio entier, 360 pièces. Ils ont mis combien? 360 pièces, c'est bon. Beurre doux, 5 kilos. Beurre doux, 2,5 kilos. Alors, le beurre doux, pareil. Donc ici, deuxième anomalie. Beurre doux. 5 kg commandé. 5 kg commandé. Mais 2,5 livré. Voilà. Ok, anomalie constatée pour ok. Donc beurre doux, c'est bon. Beurre doux, ici. Maintenant, beurre demi-sel. J'ai 1 kg de commandé. Alors, beurre demi-sel, j'ai 1 kg, c'est bon. Ensuite, rhum ambré, 2 litres. Est-ce qu'il y a encore... Non, il n'y a pas de rhum. Alors, rhum commandé mais pas livré. 3. Le rhum commandé mais pas livré.
d'autres anomalies? Donc là, je suis arrivé au rhum. Rhum ambré. Pruneau dénoyauté 2 kg. Alors, pruneau dénoyauté 2 kg, c'est bon. Sucre semoule 5 kg. Sucre semoule 5 kg, c'est bon. Sucre glace 2 kg. Sucre glace 2 kg, c'est bon. Farine 10 kg. Farine 10 kg, c'est bon. Vanille gousse 25 pièces. Vanille extrait liquide. Il n'y a pas de la vanille. Donc vanille, gousse de vanille commandée, mais extrait de vanille livré. Alors, 4 gousses de vanille commandée, mais extrait liquide de vanille livré. Donc là c'est une anomalie, 1 litre. Donc je vais mettre même 1 litre. 1 litre. Et commandé combien? On a commandé 25 pièces. Voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses? Vanille gousse 25 pièces. Et miel toute fleur 1 kg. Miel toute fleur 1 kg, c'est bon. Donc on a ça comme anomalie. Voilà. Donc il y a ces 4 anomalies. Ensuite, alors, au cours de ce contrôle, vous vérifiez également la conformité qualitative des produits réceptionnés. Indiquez là où les conduites à tenir en cas de réception d'un produit ayant une date limite de consommation dépassée. Alors, là où les, ce qu'il faut regarder, c'est là. Refuser la livraison. Donc là, formellement, il ne faut pas, quand vous vous rendez compte qu'il y a une date qui est dépassée, on refuse la livraison en complétant les documents nécessaires et ensuite informer le chef pour qu'il contacte le fournisseur. D'accord? Donc là, ça et ça, utiliser un produit, non, là, c'est en aucun cas. Donc ce qu'il faut cocher, c'est ces deux-là. Informer le chef, on va mettre un X. Donc informer le chef, CTRL-C, CTRL-V, et refuser la livraison. Voilà. Alors je vais vous rajouter deux explications. Donc ça c'est pas obligatoire, mais je vais rajouter des explications dans le document. Je vais rajouter des explications dans le document pour plus de... Voilà une petite explication pour mieux comprendre ce qu'il faut faire. Ok, à la suite d'une anomalie de livraison, la semaine dernière, des produits ont dû être remplacés. Le chef a passé un produit
porteur de signes officiels de qualité indispensables pour sa carte. Document numéro 4. 5. Vous les réceptionnez. Vous vérifiez les signes officiels de qualité. Ok, très bien. Donc 4. Oignon de Roscoff, AOP et bio. Farine de blé noir de Bretagne, IGP, label rouge. Ok. Dans le colis des oignons de Roscoff livré, vous trouvez un flyer, document numéro 6, page 9 sur 6, page 9 sur 9 sur 19, expliquant les différents signes officiels de qualité reconnus par l'INAO, Institut national de l'origine de la qualité. Donc le flyer, il est là et il explique tous les signes. L'appellation, donc l'indication géographique protégée, l'appellation d'origine protégée, l'appellation d'origine contrôlée, l'agriculture biologique, label rouge. Ok, elle est où la question? Le chef vous questionne sur les signes officiels de qualité. Répondre aux affirmations ci-dessous par vrai ou faux. À l'aide du document numéro 6, page numéro 19. Alors, il faut répondre par vrai ou faux. Ici, la première réponse ici, la farine, elle est de qualité supérieure. La farine de blé noir de Bretagne livrée est de qualité supérieure par rapport à une autre farine de blé noir. Est-ce qu'elle est de qualité supérieure? Non, elle n'est pas de qualité supérieure, c'est juste le signe de... Voilà, donc là c'est faux. Alors, l'appellation AOP, oignon de Roscoff, est protégée dans le monde entier. Et bien là, en fait, les réponses, vous pouvez les retrouver ici. Ici, regarde. La farine de blé de Bretagne livrée est de qualité supérieure par rapport à une autre farine de blé noir. Donc, farine de blé de Bretagne. Farine de blé de Bretagne, déjà, c'est quoi? C'est une IGP. Donc, la première, c'est ça. Alors, désigne un produit dont au moins une étape de fabrication, production, est réalisée dans une zone géographique définie. C'est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l'Union européenne. C'est juste le nom du produit, donc là c'est la situation géographique. En aucun cas on parle de la qualité. D'accord. Deuxième question, on parlait de quoi la deuxième question? L'appellation AOP, oignon, est protégée dans le monde entier. AOP. Appellation d'origine contrôlée. Voilà. L'appellation d'origine protégée. Désigne un produit dans toutes les étapes de fabrication, production, transformation sont réalisées dans une même zone géographique. Ces facteurs naturels et humains spécifiques conformément au produit, ses caractéristiques. C'est un signe que protège le nom du produit dans toute l'Union européenne. D'accord. Donc c'est pas dans le monde entier, mais c'est dans l'Union européenne. Donc c'est faux. Et allez, 10e question. Alors, une fois la livraison vérifiée, vous aidez au stockage des marchandises réceptionnées. Sélectionnez le lieu de stockage approprié. Alors, sélectionnez le lieu de stockage approprié. Sélectionnez le lieu de stockage approprié pour chaque produit à l'aide de la liste ci-dessous. D'accord. Ici. Alors, liste des lieux de stockage, chambre froide, armoire à produits d'entretien, cave à vin, économate, chambre froide légumes, chambre froide boucherie, armoire, ok. Alors, j'ai le sucre semoule, c'est dans l'économate, sans hésitation. Donc ça, le sucre, c'est dans l'économate. On va le mettre ici et c'est bon. Le beurre demi-sel. Et ben le beurre demi-sel, c'est dans la chambre froide, bof, beurre, œuf, fromage. CTRL V. Voilà. Pruneau dénoyauté. Et ben le pruneau dénoyauté, pareil, c'est dans l'économate. Voilà.
Allez, on va plus loin rapidement. Alors, un collègue se plaint d'une douleur dans le bas du dos. Vous faites le point avec lui sur la méthode du port de charge lourde. Décrire à l'aide du schéma ci-dessous les différentes étapes à réaliser pour porter. Et ben en fait, la première étape, il faut plier les jambes. Donc là, il faut rester debout. Étape 1. Enfin, l'étape 1, on va d'abord évaluer la charge. On va évaluer la charge, est-ce qu'elle est lourde, est-ce qu'elle n'est pas lourde, l'espace libre, sol stable, et ainsi de suite. On va évaluer. L'étape 2, positionner les pieds à large d'épaule, près de la charge pour une bonne stabilité. Se baisser en fléchissant les genoux à l'étape 3. Se baisser en fléchissant les genoux, pas le dos. Donc il ne faut pas baisser le dos, c'est plutôt les genoux. Et garder le dos droit. Saisir fermement la charge avec les deux mains près du corps. Voilà. Donc ça c'est l'étape 4. Ok. Bon, je vais les mettre ici. Tac. Je vais tous les prendre. CTRL-C. Et ici. Tac. Ok. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. On va passer à la suite. Alors, vous terminez de stocker les produits dans les différents locaux. Le chef souhaite vérifier votre pratique de lavage des mains. Rincez à l'eau claire les parties savonnées. Alors, ok, donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ordonner chronologiquement les étapes. Donc, ordonner chronologiquement, c'est mettre du premier au dernier. Alors, voilà, je vais dézoomer un petit peu comme ça. Voilà. Alors, la première étape, bien sûr, c'est quoi la première étape? Alors, la première étape, c'est bien sûr bien mouiller les mains jusqu'au avant-bras. Donc ici, on va mettre 1. La première étape, c'est ça. Prendre la dose de savon antiseptique. Donc, deuxième étape, c'est ça. CTRL-C, CTRL-V. Peut-être donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, se frotter les mains jusqu'à avant-bras. Ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, c'est insister sur les ongles. Après, l'étape numéro rincer les parties savonnées. L'étape numéro 6, se sécher les mains avec du papier.
absorbant et jeter le papier à la poubelle. Voilà. Vous en profitez pour lui indiquer à quel moment vous réalisez ce lavage de main. Trois activités nécessitant impérativement un lavage de main. Bon, trois activités. Voilà les trois activités. Donc bien sûr, avant de manipuler des aliments crus ou cuits, après avoir touché des surfaces sales ou des déchets, après s'être mouillé, toussé, après s'être mouché, toussé ou après une pause. Retour aux pauses de travail. Donc il y en a plusieurs d'autres, hein, mais on va dire les plus importantes, c'est celle-ci. Ok. Pour découvrir le matériel présent dans la cuisine, le chef vous fournit la fiche technique du phare breton afin de sélectionner le matériel nécessaire à cette étape. Ok. Le phare breton, fiche technique. Voilà. Tac, tac. Ok. Donc ça c'est la fiche technique. Sélectionner le matériel nécessaire. Nécessaire à la réalisation de cette recette à l'aide du document numéro 8. Alors, de quoi on a besoin? On va reprendre là. Alors, mettre en place poste de travail, infuser la vanille, tiédir le lait, fondre et gratter la vanille, mettre à infuser. Ok, donc là, on va avoir besoin d'une casserole. Celle-là. On va faire ça, on va le faire comme ça. Alors, comme ça, un X. On va mettre ça comme ça. Ok. Alors, balance de précision. Réhydrater les pruneaux, macérer les pruneaux en rhum, c'est possible, la veille. Réaliser la pâte crème. Passer au chinois. Faire cuire le fromage avec le beurre, disposer les pruneaux dessus. Verser la pâte dessus. Cuire au four, 150 ml. Ok. Alors, bon, allez, on va laisser comme ça. Parce que... En accompagnement de la souris d'agneau, le chef propose la purée de brocoli et les carottes glacées au cumin. Il vous demande d'identifier le matériel nécessaire à la préparation de ces garnitures. Au moins deux matériels. Donc au moins deux matériels. Pour la purée de brocoli. Donc moi je mettrai mixeur plongeon. Mixeur plongeon. Purée. Ok, qu'est-ce que je mettrai d'autre? Donc mixeur plongeant, couteau éminceur, couteau éminceur. Voilà, je prends ça pour la purée de brocoli. Carottes glacées au cumin. Pour les carottes, c'est pas pareil. Prendre un économe, couteau économe. Un couteau économe et une sauteuse.
pour glacer. Ok. Alors, le chef de cuisine souhaite varier les garnitures pour la souris d'agneau en respectant les saisons et les arrivages du marché. Il vous demande de lui proposer 3 nouvelles garnitures. En surfant sur Internet, vous découvrez un site qui présente quelques produits locaux et de saison. Document numéro 1. Et vous recevez 3 idées de garniture. Juillet. Ok. Alors, proposer 3 nouvelles garnitures pour la souris d'agneau à base des produits locaux et de saison présentés dans le document numéro 9. 3 garnitures. Ok. On va essayer de trouver 3 garnitures. Donc voilà, ratatouille de légumes. Alors, avant de commencer la production, le chef vous demande de prévoir un phare breton pour 32 personnes pour le lendemain. Il vous demande pour cela de compléter la feuille de marché. Liste de produits à commander pour le phare breton. Listez les denrées à l'aide de la fiche technique, document numéro 7, page 14 sur 19, en précisant leur unité et la quantité nécessaire pour 32 personnes. On va revenir ici. Ok. Alors, la fiche technique, page 14, donne les quantités pour une portion standard. Supposons que les quantités données sont pour 6 à 8 portions pour 32 personnes. On multiplie par 4. Alors, déjà, on va revenir sur page 14. Page 14, page 14, c'est pour 8 couverts. D'accord. Donc, ça, c'est pour 8 personnes. Il faudra multiplier par 4. Je vais copier-coller. Alors, la farine, c'est dans l'économa. Sucre semoule aussi. Sucre semoule aussi. Lait entier. Vanille gousse. Vanille gousse. Miel toute fleur. Miel toute miel fleur. Beurre. Beurre franchimisé.
Ok. Ici, il me faut. Alors, ça, c'est en kilogrammes. En kilogrammes. Ok. Yes. Donc à chaque fois, il faut multiplier par 4, vu que pour 32 personnes, donc là, fiche technique, c'est pour 8 personnes. Donc là, pour 32 personnes, il faut que je multiplie par 4 les quantités qui sont dans la fiche technique qui est donnée ici. Voilà, ici. La farine 170. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir le même document. Okay. Pour le même document, donc 170 fois 4, attends, c'est là, 170 fois 4. 36, ça donne 600. Ok. Chiffre seconde, 320. 320, lait entier, 2,4 litres. 2,4 litres. Un vanigousse, 4 pièces. 4 pièces. Ensuite, il y a toute fleur. Produit de variété. On a vu deux. Sucre glace. Sucre glace. Sucre glace. Sucre glace avec 200. 200. CTRL V ici pour le rhum. Pour le rhum, en vrai, 0,4. 0,4. Et pour les œufs, 12 pièces. 12 pièces pour les beurre, pour les œufs. Et le beurre, j'ai 10 grammes x 4, 50 grammes. D'accord. On va les en foutre. Depuis 2015, les Israéliens imposent au restaurant de signaler la présence d'allergènes. Sur la carte de restaurant, le chef vous donne un article document numéro 10 et vous demande de lister les allergènes présents dans les produits de la recette du phare breton pour en informer les clients. Voilà, donc là j'ai la liste des allergènes, liste des 14 ados, présence d'environ 14 allergènes à déclaration obligatoire. D'accord, donc ça va les céréales, le lait, crustacés, les œufs, le lupin, le poisson, l'arachide, le soja, les fruits à coque, le céleri, la moutarde, les graines de sésame, l'anhydre, les mollusques. Ok. Citez citer les allergènes présents dans la fiche technique du phare breton. Donc là, la question. Ça.
c'est assez explicite. Pour la question numéro 19, sélectionnez le matériel approprié pour refroidir réglementairement le phare breton. Refroidissement rapide, armoire réfrigérée positive, chambre froide négative. Alors, c'est le refroidissement rapide, armoire réfrigérée positive, chambre. C'est le refroidissement rapide, bien sûr. Donc celle qui est la plus appropriée, c'est celle-là. Cellule de refroidissement rapide. Voilà. Justifier le choix du matériel. Voilà, on peut le justifier de la manière suivante. Alors, ce que je vais faire, c'est comme ça. Ah. Alors, cette façon, voilà, donc avec ça, c'est la fin de ce corrigé. Merci pour votre attention et bon courage pour vos préparations. C'était Hicham de Cuisine de Base.